Au nom du Père, ton Père, mon Père. Au nom du Fils, Jésus, 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 Jésus. Du Saint-Esprit d'amour qui est venu sur le cadavre de Jésus. Le Père a envoyé le Saint-Esprit sur le cadavre de Jésus, mort par amour pour tes péchés et mes péchés. Et voilà que le Saint-Esprit assure la victoire de la vie sur la mort. Le Saint-Esprit descend. Hey, écoute-moi, c'est trop beau. Et Jésus ressuscite. L'Esprit Saint transforme la mort en vie. Et cette victoire se continue toute l'année. On est des enfants de la victoire que l'Esprit Saint a injectée à Jésus. Cette victoire qui lui donne d'être ressuscité. Alléluia. Victoire sur quoi? Ah, mon Dieu, la Bible en parle tellement. Sur le péché. Nous remercions Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Victoire sur la maladie. Il a pris sur lui nos maladies. Luc 1, 37. Rien n'est impossible à Dieu. Sa résurrection est la preuve que la guérison est possible, même dans les moments les plus sombres. Alléluia. Victoire sur nos soucis. Jésus nous invite à voir que nos fardeaux sont là dans ses plaies. Et ils deviennent notre bouclier, notre refuge. Chaque blessure, chaque inquiétude, il les connaît, il les guérit. Le psaume 3, verset 4. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Nous sommes déjà guéris. Voilà quelques jours que nous avons célébré, toi et moi, Pâques. Et comme je vous ai dit, je vais essayer de trouver des petits faits dans ma vie. Mais ça, c'est pas facile, hein? Il faut aller dans la mémoire, comme on dit dans l'ordinateur, des fois la mémoire morte, voilà. J'ai commencé par regarder les 74 courriels que j'avais en retard. J'ai répondu à la plupart. Bon, je suis presque à date. Presque. Voilà. Il y a quelque chose qui me touche. C'est Anaïs. Bonjour, belle Anaïs. Je voulais simplement vous remercier pour tout. Ouais. Ma fille de 7 ans vous aime beaucoup. Alors, beaucoup à tous les enfants qui écoutent, grâce à votre maman, qui écoutent la vidéo, le blog, tout ça. Un petit peu de musique pour Anaïs. Voilà. Elle me réclame toujours, je veux écouter Pierre Lacroix, je veux écouter Pierre Lacroix. Elle rêve de venir vous voir au Canada. Oh! Des grands rêves. Ou de vous avoir au téléphone. Elle s'appelle Anaïs. Soyez bien bénis. Et ça vient de France. Oui. Le problème, c'est que le temps manque, hein? Je suis en onde, là. Je te parle. Enregistrer une émission, si ça va bien, si j'ai pas trop de soucis, ça prend 15-20 minutes. C'est fait. Bon. C'est fait. Mais il faut chercher. Il faut prendre le temps de prier, de méditer. Oui. Ce qui fait que 2 émissions par semaine avec les textes, s'il y a un texte sur le blog, c'est dans les 40 heures minimum. Mais comme je suis seul, qui va au supermarché, qui s'occupe de la laveuse qui a sauté cette semaine et que, voilà, j'ai été obligé d'acheter une laveuse. Ma laveuse à linge est morte. Bon. Mes tags est mort, Kenmore est arrivé, voilà, on a installé, il fallait sortir l'ancienne laveuse, nettoyer, et puis, voilà, j'ai demandé l'aide à mon fils. Bon. Il a 75 ans et bientôt 76 le 3 mai. Donc, on n'a plus la force qu'on avait pour déplacer tout seul des laveuses. À l'époque, ah oui. Et puis, il faut tailler mon prunier. Moi, j'ai demandé de l'aide à mon voisin qui est gentil, qui connaît ça, qui a taillé mon prunier. Bon, il faut laver les planchers,
Je ne me plains pas, c'est la vie et je suis content d'être encore en santé suffisamment. Oui. Quelqu'un me dit ici, j'habite près de Bordeaux, Arcachon. Je passe aux gens de Lyon, là. J'ai regardé les nouvelles aujourd'hui, là, ce soir. Oh! Vous avez de l'eau, hein? Qu'est-ce que je vais prier pour vous ce soir? Je me vois pas les pieds dans l'eau et de l'eau ici jusqu'à la table, là. Bon, elle habite Arcachon. Nous avons de la place pour vous accueillir dans notre famille. Si vous venez par ici, ce serait avec une grande joie. Au mois de juillet, au mois d'août, je ne travaille pas. Bon, elle est dans l'enseignement. Je pourrais même vous accompagner dans vos déplacements si besoin. Bon. Les billets vont être chers. Canada, France, en juillet. Les Jeux olympiques. Oh là 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 là. On a un fonds pour la mission. Mais ça a une limite des fois, hein? C'est ça. Quand les billets, au lieu de coûter 900 $ en coûtent 1500, c'est ça. C'est difficile. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus vous appeler via Skype comme avant? Ça me prenait beaucoup, ça me prenait une après-midi et beaucoup d'émotions. Je sais pas, je dis pas non, mais ça dort pour l'instant, c'est bien comme ça. Surtout dans les zones de maladie, oui. J'en ai plus qu'une, hein? Ici, il y a quelqu'un qui dit que durant la messe de Pâques, au moment de l'élévation de la coupe, je priais ainsi. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Juste ça. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Essaie, ferme tes yeux. Détends-toi. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Moi, je dis amour de Jésus. Mais toi, tu dis sang de Jésus. Dis-le, dis-le. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, coule dans mes veines. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, coule dans mes veines. Anaïs, dis-le, mets ta main sur ton cœur. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, coule dans mon cœur. Et toi aussi, Robert, Stéphane, Jean-Sébastien, Julie, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus coule dans mon cœur, coule dans mon cœur. Ouh! Je suis plein de frissons, yes! Alléluia. Une ici qui s'appelle Denise. La capacité d'attention est limitée, en plus de perte de mémoire. Tremblement constant, distraite. Et votre vidéo de Pâques durait 28 minutes. Ça me semblait long, mais ça a passé si vite. Je n'ai même pas vu le temps passer. C'est parce que le Saint-Esprit te rejoint. Et peut-être maintenant il te rejoint aussi. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus coule dans mon cœur. Que c'est beau de prier, de louer Dieu, de lui offrir nos limites, nos difficultés, qu'il prend dans sa divine miséricorde, dans ses plaies. Merci, merci Dieu, merci Pierre. Ta musique est belle aussi. C'est une nouvelle aujourd'hui. Sois béni, toi et ta famille. Amen, amen, amen. Bon, ça, c'est quelques lettres que j'ai reçues. Ici, c'est quelqu'un qui a une tumeur derrière l'œil. Bonne fête encore de Pâques et que notre Papa d'amour te bénisse, toi et toute ta famille. Bisous de Lorraine. Lorraine, c'est pas son nom, je pense que c'est là où elle habite. C'est bon. Je voudrais te parler, je l'ai annoncé, des petits faits que j'ai cherchés, des petits faits de vie que j'ai cherchés, qui me parlent. Un jour, j'étais à Lomé, la capitale du Togo, dans un après-midi charismatique. Et il y avait un prêtre charismatique qui était là. Et après l'enseignement que j'ai donné,
Mais là, il y avait comme une brume sur l'Assemblée. Il y avait c'est une brume, c'est comme un nuage qui était dans l'église, qui était la cathédrale de Lomé. Et il y a des gens qui m'écoutent à Lomé. Et vous le savez si vous étiez là. Et tout à coup, le prêtre est parti avec le Saint-Sacrement. Pour nous, les catholiques et les orthodoxes, le pain consacré, c'est vraiment le corps et le sang de Jésus. C'est le royaume des cieux qui se projette vers nous. C'est la lumière du royaume. C'est la puissance du royaume qui vient sur ceux qui regardent le Saint-Sacrement, qui se font bénir par le Saint-Sacrement. C'est comme le royaume est parmi nous. Et tout à coup, à ma droite, j'entends un cri. Il y avait le prêtre et derrière, moi, je priais sur les gens. J'étais en arrière du Saint-Sacrement. Et tout à coup, je sais pas pourquoi, je regarde et je vois une dame qui monte à peu près à 10 mètres dans... Boum! 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 Le père Tardif m'avait dit qu'il avait vu cela en Haïti. Là où il y a beaucoup de voudisme, le voodoo. Au Togo, on n'est pas loin de la forêt magique, qui est dans le coin d'Anéo, qui est l'ancien royaume du Dahomey. Donc, le voodoo, ça part de là, Togo et Bénin. Mais là, il y a une dame qui est projetée en l'air. Il n'y a personne, il y a des femmes autour d'elle, je regarde, mais qui a pu la propulser comme un acrobate qu'on prend, on le fait élever, mais peut-être 5 mètres, mais là, c'est beaucoup. C'est haut. Chou, chou, chou. Et puis elle est retombée, elle n'a blessé personne, elle ne s'est pas blessée. Et puis l'équipe d'intervention est venue prier sur elle. Moi, je me suis retrouvé avec cette petite fille qui pleurait à côté. Personne ne s'en occupait. Et je l'ai pris dans mes bras. On a sorti la dame et on l'a amenée dans la grotte. Il y a une grotte de Lourdes à côté, là, sur le côté. Je l'ai pris dans mes bras. Et le Seigneur a fait une grande bénédiction. Il l'a délivré de sortilèges. Dans ces pays un petit peu proches du Bénin, le Togo, de tout ça, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Guinée, etc., mais c'est dans toute l'Afrique, hein, et beaucoup dans les pays occidentaux aussi, et dans les Antilles. Il y a beaucoup de cultes sataniques. Et il y a des gens qui vivent avec ça depuis très tôt. Ça se manifeste par des maladies, des maris de nuit, des femmes de nuit, des tribulations, et puis tout à coup, par la puissance, par la prière, par la présence de Jésus ressuscité, boum! Le Seigneur voulait nous montrer que quand ça sort, ça sort. Le démon a dégagé. Ça a fait peur à beaucoup de monde, moi aussi. Quand le père Émilien Tardif, maintenant en procès de béatification à Rome, on aura peut-être le saint père Emiliano Tardif, le Québécois que j'ai connu personnellement. C'est un ami, c'est un père, c'est un conseiller. Lui-même, quand il m'en a parlé, j'ai pas douté, mais je trouvais ça un petit peu excessif. On se comprend? Bon, OK. Mais là, je l'ai vu. J'ai vu. Et j'ai vu le sourire de cette dame-là quand la délivrance, la résurrection, c'est vraiment une résurrection. C'est Pâques qui se continue. C'est fantastique, c'est beau, c'est une merveille. Une merveille. Ça, c'est le premier souvenir qui m'est arrivé depuis la dernière émission. Puis l'autre, c'est drôle, ça s'est passé dans l'avion Abidjan-Paris. Il s'était passé quelque chose à Abidjan que je n'avais pas aimé et qui n'était pas facile à vivre. Je me suis présenté le soir pour l'avion de 23 heures. Les yeux en larmes. Et je suis monté dans l'avion à 23 heures et quelques. Abidjan-Paris, Air France. Je suis toujours assis au bord du couloir.
Quand j'ai envie d'aller aux toilettes, je dérange personne. Bon. Et ça me dérange pas de me lever pour laisser sortir quelqu'un. Donc, j'étais dans l'allée du centre, sur le bord. Et à côté de moi, il y avait une dame puis un petit gars. J'étais triste, mais je pense que il était de l'âge peut-être d'Anaïs, tu vois. 5 ans, 4-5 ans, 6. Pas 7. Dans ces âges-là, là, assez jeune. 4, 5, 6. Comme ça. Et puis, il y avait une madame qui était là, un peu froide. Bon, il voyageait avec la dame. À un moment donné, on a commencé à se faire des grimaces. Il me fait une grimace, je lui fais une grimace. À un moment donné, on se fait des grimaces. Quand j'étais petit, on m'appelait Pierrot la grimace. Là, la madame qui était là, j'ai compris que c'était pas sa mère, c'était sa tante qui l'amenait à Paris, retrouver ses parents qui avaient été nommés, je sais pas quoi, dans quelle ambassade ou je sais pas quoi, c'est bon. Mais le petit, il était brillant. Hein? Et il riait. Et je me suis mis à rire comme un malade. Et la madame m'a fait une colère violette. Elle se lève, elle dit, je vais te taper. Là, moi, je lui prends le bras. Oh, madame, je dis, on s'amuse. On peut pas s'amuser? Et m'insulte pas, madame. J'avais besoin de rire. Et moi, j'ai vu ça comme un geste de Dieu. Comme une lumière, un fleuve de joie venant d'un enfant. Ou un enfant avait un vieux bonhomme de 60 et... Ça fait quoi, 10, 12 ans, 13 ans? 60 et quelques années. On s'est fait de la grimace solide. Oh oui! On inventait des grimaces. Vous savez c'est quoi des grimaces? Peu importe. On jouait au bouffon tous les deux. Et je sentais que c'était le Seigneur qui me disait, tu vois, par cet enfant-là, je te redonne une joie. Tu as eu une peine, une déception, une trahison, il y a quelque chose qui s'est passé à Abidjan. Bon, OK. J'ai créé des liens à Abidjan. Je suis allé 19 fois, alors je vais y retourner aussi. Mais il y a des gens avec qui, à un moment donné, ça va bien, pouf! Ça peut casser, il peut y avoir des déceptions, peu importe. Non. Puis en fait, je n'en veux même pas à cette personne-là, car elle a été très bonne pour moi. Puis voilà, ça change. La vie change, hein? Bon, c'est tout. La compassion vient, puis voilà. Voilà. Plein de respect pour cette personne. Mais là, j'étais sur le coup et c'était difficile. Mais j'ai vu Dieu se servir d'un gamin, d'un petit garçon. Brillant, intelligent. Il était beau. Habillé avec sa petite cravate. Imaginez une petite cravate à 4 ans, 5 ans. Il était vraiment chic. Hein? La tantine l'avait bien habillé. Mais elle l'a pas. Donc, elle a dit, tu te tiens tranquille. Elle était choquée. Elle a dit, tiens tranquille. Donc là, le pauvre, là, il avait peur de se faire frapper. Donc, Et la tantine s'est endormie. Et puis, il ronflait. Comme un silencieux percé, là. Et mon Dieu! C'était presque le cri d'un cochon qui s'est égorgé, là. C'était waouh! On pouvait pas manquer. Elle dormait. Et tous ceux qui étaient autour de nous savaient qu'elle dormait. Bon. Alors, le petit gars se lève sur le banc. Il est debout, il se tient. Puis il me tend les deux mains pour que je le fasse passer par-dessus sa tantine et venir me voir. Ben, je me lève, puis je prends le petit garçon, puis je l'amène me voir. Je l'assois sur mes genoux. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans les avions, hein, vous le savez. Bon.
Il dit, est-ce que je peux dormir sur toi, papou, papé, pépé, ou je sais pas quoi. J'ai dit, si ça te plaît, oui. Ça me dérange pas. Il ronflait pas, lui. La dame m'a gardé réveillé longtemps, mais lui, il s'est endormi tout de suite, la tête sur mon épaule. J'ai pris ma couverture, je l'ai mis par-dessus lui. Il a passé la nuit là, hein? Et moi, je louais Dieu. C'est comme si l'enfant Jésus, quelque part, Marie me disait, tiens, voilà l'enfant Jésus, prends-en soin. Et ce fut un vol que je n'oublierai jamais. Les autres, je m'en souviens pas. J'ai écouté un film, j'ai mangé, j'ai essayé de dormir, et puis voilà, on arrive à Paris 5-6 heures plus tard. Mais ce voyage-là, j'ai vu le geste de Dieu. Et le geste de Dieu peut être dans un petit gars qui fait des grimaces. On en a fait plusieurs, là. Pensez pas que c'est une fois ou deux, là. On en a fait des ding-ding-ding-ding-ding de lapins, puis des nez en l'air d'un cochon, puis tout ce qu'il savait. Il était bon. Il était meilleur que moi, pour dire. Mais il s'est assoupi, puis il a dormi, puis il n'a pas bougé. Donc là, j'étais pris coincé dans mon siège. Je fais quand même 1m83. Et puis avec le gamin qui est quand même pas léger sur les jambes. Puis j'ai réussi à le déposer pour aller aux toilettes à un moment donné, revenir, le lever, le prendre dans mes bras. Il s'est réveillé un peu, puis il s'est endormi. Comme s'il était au ciel. Et puis qu'est-ce que ça m'a dit? Fais donc confiance au Seigneur, Pierre Lacroix. Fais confiance. Fais confiance. Et puis l'image que j'ai vue, c'est Jésus qui dormait dans les bras de Marie. Et puis il y avait Jésus, puis il y avait moi. Puis Marie, elle peut en prendre deux. Et ça m'arrive souvent quand je dors pas, je dis, bon, Vierge Marie, il y a Jésus dans tes bras. Tu sais, c'est Noël, elle l'a pris, puis elle l'a bercé dans ses bras. Puis, je dis, peux-tu m'installer à côté? Elle dit, ben oui, mes bras sont assez grands pour en prendre deux. Donc, je dors dans les bras, avec Jésus, dans les bras de Marie. Anaïs, tu peux essayer ça, puis toi aussi, si tu es une jeune fille, ou une grand-maman, ben oui, ou un grand-papa, dans les bras de Jésus. Dans les bras de Jésus. Et si ta maman est malade et dépressive, agressive, maintenant on va prier. Il y a une dame que j'ai vue allumer, sauter en l'air comme s'il y avait une bombe, pas se blesser, mais le Saint-Esprit l'avait libérée d'envoûtement. Ferme tes yeux, pour toi ou pour quelqu'un, pour que l'Esprit Saint vienne. Je ne sais pas si vous entendez bien la musique. Oui, je monte un petit peu. Un petit peu. Voilà. Ô Père éternel, par la puissance de Jésus, la puissance de la résurrection, viens toucher tous les enfants qui écoutent, qui se font crier après, qui se font taper. Touche et guéris le cœur de la maman et du papa. Et toi qui souffres dans ton être de dépression, d'anxiété, de sentiments d'inutilité, de goût de suicide. Toi qui es touché par des esprits quelconques, du mal, sois délié. Par la puissance du sang de Jésus, du sang de Jésus, du sang de Jésus, la résurrection de Jésus, la résurrection de Jésus. Sois délié. Maintenant. Je coupe les chaînes. Coupe. Sois délié, esprit du mal, allez brûler au feu de Dieu, écrasé, broyé aux pieds de Jésus.
La Vierge a écrasé le serpent par la Vierge. Vous arrivez là, broyé, et vous brûlez. Mon frère, ma sœur, tu es libéré. Tu es guéri. Petite fille, petit garçon, tu es libéré. Adolescent, tu retrouves la joie de vivre et la joie d'aimer. Tu es guéri de trahison, de blessures d'amour. Tu retrouves la maîtrise de toi pour arrêter la consommation de drogue. Et tu es délivré de personnages de nuit. Et tu sais que c'est toi parce qu'il y a quelque chose de peu commun qui jaillit en toi. Et tu dormiras avec Jésus ce soir dans les bras de Marie. Amen, 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 amen. Tu es délié, 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 délié. Amen, amen, amen. Bon, 26 minutes et quelques. Alléluia. Merci d'avoir été là. On se retrouve d'ici à la fin de semaine. J'en ai encore d'autres que j'ai noté, des belles choses, là. Oui, la cathédrale de Lomé, oui. Ça, oui. Ça, je n'ai pas parlé. Ah, ça, c'est spécial. Quelqu'un qui a évité les attaques démoniaques, là. Eh, mon Dieu. Manquez pas la prochaine émission, on continue à explorer toute la puissance de la résurrection qui se continue maintenant, chaque jour, chaque seconde. Et fait comme mon ami Alain. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, coule en moi toute la journée, toute la nuit. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. En fermant tes yeux, en visualisant le Christ en croix. Celui qui te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. On se revoit.